Hop. C'est fait, c'est fait. Hop là. Ah, mais même le professeur. Rebonjour depuis pas longtemps. Où sont partis ces deux? Bonjour. Ah oui, nous c'est l'après-midi, ouais. Bah ça va bien, on a du soleil pour une fois. Donc ça va très très bien, et vous? Vous allez bien depuis la dernière fois? Ah, vous nous entendez peut-être pas? Pas très bien. Pas très bien. Ah. Là c'est mieux? Oui? Bon, il va falloir qu'on parle fort alors. Bon, on vous a sollicité pour une deuxième rencontre parce que on a la chance d'avoir France 3 avec nous, donc c'est une télévision française qui a voulu faire un petit reportage. Donc merci d'avoir accepté de redialoguer avec nous à nouveau. Et puis les élèves du coup ont réussi à trouver quelques petites questions supplémentaires dont ils n'avaient pas les réponses. Donc on va refaire un peu comme l'autre fois et puis ils vont vous poser un peu quelques questions. Si vous êtes d'accord? Oui? Allez. Écoute Julie, tu y vas? Nous avons remarqué que les satellites que nous suivons passaient aussi la nuit. Est-ce qu'ils prennent les mêmes mesures que le jour? La fin de la question, c'est les satellites passent le jour et la nuit, et on voulait savoir s'ils prenaient les mêmes mesures la nuit. Ah d'accord. Oui, le train, vous voulez avoir la chemise solaire, prend la même mesure la jour et la nuit. Mais la nuit aussi, il n'y a pas la lumière solaire, donc il n'y a pas de lumière précise, il n'y a pas donc le même rythme match pendant la nuit, mais tout une voix, tout le terrain. Il y a plein de choses. Il y a la distinction entre ce qu'on appelle des instruments actifs et passifs. Donc actif, c'est quelque chose, un laser, il envoie sa propre source de lumière. Donc pour Calypso, le laser, ça ne change pas grand-chose. Il y a un peu plus de bruit le jour, parce que la lumière solaire en fait est un bruit pour Calypso. Mais le laser tire de nuit et de jour, donc ça change vraiment pas grand-chose. Pour Calypso, quand on passif, comme il domine, il y a différentes choses d'émission avec le soleil. Pour le transistorel, c'est une du soleil, évidemment pas. D'accord. Ok. Loane. Les flux de nuages sont-ils les mêmes le jour et la nuit? Ah. Voilà, ils sont les mêmes en fait les types de nuages le jour et la nuit. Est-ce que s'il y a des cumulus le jour, est-ce qu'on va retrouver des cumulus la nuit, par exemple? Oui, bon, on peut avoir le même type de nuages du jour et la nuit, mais on peut aussi avoir des nuages différents. Par exemple, vous avez peut-être l'expérience d'avoir du brouillard le matin. Et plus tard, elle se duplique pendant la journée avec le soleil, et puis elle peut se retourner la nuit. Donc on peut y avoir des différences, mais je ne sais pas tout le temps. D'accord. Les nuages sont des systèmes dynamiques, mais ça évolue tout le temps en fonction des conditions météorologiques, des conditions thermodynamiques de l'atmosphère. Donc c'est ça, le même nuage peut être là pendant plusieurs jours, ou se dissiper à cause de quand il est chauffé par la lumière solaire, ça peut dépendre de la raison évidemment. Mais de manière générale, le nuage sont là. D'accord. Charlène, tu avais une question sur les nuages justement. Est-ce qu'un type de nuage peut se changer au fil du temps et qui se transforme en un autre nuage même? Je répète la question.
Est-ce qu'un nuage peut changer de type, passer d'un stratus à un cumulonimbus ou Oui, bien sûr. Donc, l'exemple le plus évident, c'est les stratus et les nanostratus. Un nuage peut changer très peu, mais souvent, on appelle un nanostratus, et si on ne peut pas, on appelle stratus. C'est une chose qui peut changer de minute à minute. Les stratus ne se transforment pas comme on a vu, c'est plutôt les nuages niches. Donc on a une méthode évoluer et grandir, évoluer des cumulonimbus. Donc il y a certains nuages se transforment en d'autres nuages, souvent des dynamiques. Donc, on ne voit pas un nuage dans stratus qui devient comme un nerveux, ça ne se passe pas. D'accord. Ok. C'est bon. Nous faisons partie des observateurs pour le passage de la journée. Mais avez-vous autant d'observateurs pour la nuit? C'est un petit peu surtout pour un jeu qui va être vous, qui le fait pour le passage du terrain, qui se passe entre 20 et 1 du soir. C'est pas très commun. Et franchement, on n'encourage pas pour qu'on voit que les observateurs qui vont au soleil. Mais il y a quelques écoles ici aux États-Unis et en Amérique du Sud qui font des observations du soir. D'accord. Ça grésille un peu, on a un peu de mal à comprendre, mais Félix. Nous faisons maintenant des graphiques de température, pression, hygrométrie et prise de nuages pour observer les changements mois après mois. Est-ce que vous le faites aussi? On n'a pas entendu ça. Enfin, répétez. Depuis peu, on fait des graphiques en fait. Des graphiques de température, des graphiques d'hygrométrie, des graphiques de pression et de type de nuages. Et la question en fait des élèves, c'est de savoir est-ce que vous faites la même chose vous aussi, de votre côté, est-ce que vous établissez des graphiques de suivi des pressions et des températures au niveau de l'atmosphère? On fait des graphiques, mais peut-être pas le même photographique, c'est ça. On fait plutôt des graphiques pour regarder l'élément d'imagerie en fonction des opérations de nuages. Donc, on peut déterminer la même idée. D'accord. Et vous les faites passer sur le site ou pas du tout? Est-ce que je pense que c'est dans les articles qu'on écrit chez les journaux. D'accord. Nicolas. Nous récupérons les photos satellites Histoire, Nicolas, on s'entend pas. Nous récupérons les photos satellites que nous avons envoyées à chaque observation et on a du mal à repérer notre village et notre épanouissement. Est-ce que vous avez un moyen plus simple pour nous de vous retrouver? Bon, ils ont du mal à parler de moi. Voilà. En fait, on récupère les photos satellites que vous nous envoyez et on a du mal à retrouver notre village et notre département. Est-ce que vous savez comment on pourrait s'y prendre pour retrouver plus facilement? Il y a, attendez, je vais peut-être regarder un exemple. Il y a deux options. Apparemment, on va y avoir trois options pour les images satellites. Il y a une option qui s'appelle Web. Et cette photo est sur l'école. Donc, attendez, je vais regarder une.
Non, ça ne marche pas du tout ce matin. Ah. Mais quand vous regardez la page qu'on vous envoie, il y a un petit lien en bas à droite, je crois, qui s'appelle Lance. Et cette image sera sur le code. Donc l'image sera nouvelle. Ah, d'accord. Ah, ça nous permettra de repérer comme ça notre lieu géographique. Ok, très bien. Eh ben, on aura appris 2-3 petites choses supplémentaires, du coup on pourra continuer à avancer. On va pas vous prendre plus de votre temps, on sait que vous êtes bien occupés, en plus vous revenez de vacances, donc on va pas vous embêter plus. Et du coup, bah, on va vous remercier à nouveau d'avoir accepté rapidement cette communication. Et puis, on communiquera par mail. Et merci au fait des maquettes, des liens que vous nous avez envoyés. On va mettre ça en place. Et j'ai pas encore pris rendez-vous avec le responsable de Météo France, dont vous m'avez donné les coordonnées. Mais d'ici la fin du mois de mai, ça sera fait. Voilà. Donc nous vous remercions et puis à très bientôt. On essaiera de remettre ça peut-être l'année prochaine pour voir si on peut continuer. Merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions. Au revoir. À bientôt. À bientôt. Hop là. La dernière fois, c'était un peu moins mauvais. Mais là, je l'ai vu, au niveau qualité, on avait une très mauvaise réception. Très mauvaise. Non. Si vous voulez, j'ai une autre qu'on avait non, mais c'est pas que la qualité sonore. Je vais pouvoir entendre des extraits. Ouais. Oui, il y a des...